Nabangisi nangayo nakokila na makolo na yo. Nabangisi nangayo nakokila na makolo. Ce refrain est juste en train de dire, je serai en train de jeûner dans mes moments de retraite et de prière. À tes pieds, je serai là. Nakoluka nzambo yo nakokila na makolo na yo. Aba papa o nakokila na makolo na yo. Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo. C'est juste dire je t'appartiens. Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo. Je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, oh, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, Nazaya yo, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, Abba, nous t'appartenons, Abba, nos cœurs sont à toi. J'aimerais qu'on devienne un peu précis maintenant. Prends le nom de quelqu'un, un homme, une femme, un frère, une soeur. Quelqu'un que tu connais, commence à prier pour lui maintenant. De loin, prie, cite son nom. Cite son nom, commence à prier maintenant par rapport à sa père. Je prie ici. Incréé, le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé l'univers tout entier. Le ciel de Naposa nayoe Abba papa Ezo la lumière soit la lumière. Oh, la parole faite chair. Nous élevons la parole faite chair. Il a habité au milieu des hommes, plein de grâce, plein de grâce, plein de grâce. Nous élevons, c'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Nous élevons, c'est lui qui opère tout en tous. Sont tous protègés, les de de malapante, les de Nous élevons, c'est lui à la mention duquel tout genou est appelé à fléchir. Tout genou se ploie. Et toute langue est appelée à confesser, qu'il est le maître, qu'il est le roi de rois, qu'il est le Seigneur, qu'il est le maître incontesté, le roi de rois,
Personne ne peut se comparer à lui, l'incomparable, l'irrédoutable, oh, l'admirable, le conseiller. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Le nom qui est digne d'être élevé. Nous t'honorons. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous proclamons ta seigneurie. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Nul ne peut se comparer à toi. Nous élevons celui qui a versé de son sang précieux. Nous élevons celui qui a versé de son sang précieux dans le bois du calvaire. Il a crié Tétélestai. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est lui qui s'est chargé de nos péchés, qui s'est chargé de nos problèmes, qui s'est chargé de nos fardeaux. Il dit dans sa parole, venez à moi pour tout ce qui est chargé, fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Nous venons auprès de toi, auprès de qui a le repos assuré, auprès de qui a le repos garanti. C'est toi, auprès de toi, tu nous garantis le repos que nul homme ne peut nous donner, que nul homme ne peut nous donner. L'autre côté levé, toi notre raison de vivre, toi notre raison de vivre. C'est par toi et pour toi que nous existons. C'est par toi et pour toi que nous subsistons. C'est par toi et pour toi que nous subsistons. Car la Bible déclare dans Colossiens, tout a été créé par toi et pour toi. Merci pour ton amour, Seigneur. Tu t'es donné à cause de l'amour. Quand tu nous as tant aimés, c'est par amour que tu t'es livré. C'est par amour que tu t'es livré en rançon. Pour la rançon de plusieurs. C'est par amour, Seigneur, tu as racheté le peuple de toute race, de toute nation, de toute tribu, de toute ethnie, de toute langue. Oh, nous bénissons Yahweh. Nous te bénissons Jésus. Merci pour l'œuvre salvatrice de la croix. Merci pour le salut éternel. Merci pour le salut éternel. Merci pour le salut éternel. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde, triomphe du jugement, triomphe du jugement, triomphe de la mort, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il veut, je marche dans son amour.
mon Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Tu nous as tellement aimés, Seigneur. Tu nous as tellement aimés, Seigneur. Oh, nos âmes sont consumées par ton amour. Tout notre être est consumé par ton amour. Nous le témoignons que nous t'aimons, Seigneur. Nous le confessons, Seigneur, et nous le réitérons que nous t'aimons, Seigneur. Parce que tu nous as aimés les premiers. Tu nous as aimés les premiers. Voilà pourquoi nous ne pouvons que t'aimer en retour. Parce que tu nous as aimés les premiers. Tu nous as aimés le premier. Oh, nos cœurs sont si débordants de joie. Nos cœurs sont si débordants de joie. Parce qu'il y a un homme là-haut. Il y a un homme là-haut dans le ciel de cieux. Et c'est lui qui habite dans le sang des saints. Il nous aime. Il nous aime d'un amour incommensurable, d'un amour incalculable, d'un amour qu'on ne peut quantifier, d'un amour qu'on ne peut dénombrer. Sondoscopé, Chendeble de Bessanakapaya de Beshaya. L'autre soutien. Tu nous as aimés d'un amour incommensurable. À la croix, tu as porté notre fardeau. À la croix, tu as accepté de mourir. Laisse-moi te célébrer. Laisse-moi t'acclamer. Laisse-moi te louer. Tu mérites d'être célébré. Tikangana bete la nzambe maboko. Tikangana bakise la nzambe milolo. Parce que tu le mérites. Qui est comme toi. Parmi les plus belles expressions de louange qui peuvent exister sur cette terre, il y a aussi les acclamations. Voilà pourquoi, laisse-moi t'acclamer, laisse-moi pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus. Tu mérites d'être exalté, comme toi n'existe pas, plus que toi n'existera jamais. Qui est comme toi, Adonai? Tu mérites d'être célébré, tu mérites d'être loué. Tu mérites d'être célébré. À toi toute la louange. À toi toute la louange. Reçois l'honneur de ton peuple. Le Dieu qui est assis sur le trône. Le Dieu qui a accepté de mourir. Le Dieu qui s'est donné. Le Père qui a accepté de mourir. Qui est comme toi, Seigneur. Iranama satalabashi. Iradabasha bradabasa telebesa. Ibradabasha bradeketele. Reçois l'honneur de ton peuple, reçois l'adoration de ton peuple. Tu es le Dieu qui donne la vie sans rien demander en retour. Tu es le Dieu qui donne le souffle de vie sans rien demander en retour. Tu es le Dieu qui donne la bonne santé sans rien demander en retour. Tu mérites d'être célébré, tu mérites d'être exalté. Car notre Dieu qui est comme toi, sois loué à jamais, sois exalté, oh Dieu. La Bible déclare que tu domptes l'orgueil de la mer. Même quand les flots de la mer se soulèvent, tu les apaises. Qui est comme toi, Itahande Saïta Feleta. Sois loué, sois célébré et sois exalté. Sois célébré, Adonai. Sois loué, sois exalté. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta grandeur. Sois célébré, Adonai. Sois loué, Jésus. Ilana Sadabradabasha. Ilana Masa Teleket. Ilana Masa Debeshat.
Jésus le Seigneur. Shalom, shalom de partout où vous nous suivez. Nous prions que la grâce de Dieu vous localise. Yes. En ce midi en prière, Come on. nous sommes venus dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et quiconque les cherche, il ne retourne pas main vide. Come on. Nous savons que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Yes. le Dieu de toute gloire, Yes. le Seigneur des Seigneurs, Yes. est présent au milieu de nous, Come on. présent au milieu de vous. Come on. Il demeure partout où son nom est invoqué. Yes. Shalom, pasteur Ornick Bongonda. Shalom, pasteur Michel Opoussa. Nous sommes heureux de nous retrouver en ce midi en prière. Come Et on. aujourd'hui, nous sommes avec l'homme de Dieu, le pasteur Vicky Omba, qui va nous prendre en charge. Je vous assure que le ciel va se déchirer Amen. pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. J'ai un psaume que nous allons lire d'entrée des jeux, c'est le Come on. psaume 107. Mm. La Bible déclare: louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, c'est qu'il a délivré de la main de l'ennemi. Car sa miséricorde durera toujours. Le verset 3, la Bible dit: et qui a rassemblé de tout pays, de l'Orient, de l'Occident, du nord, de la mer. Ils erraient dans les déserts, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim, de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Le verset 7 qui nous intéresse: il les conduisit par le droit chemin Amen. pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Comment? Il les conduisit dans le droit chemin Comment? pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Mais c'est comme si le psalmiste est en train de se contredire sur ce qu'il venait de dire. Comment? Il a dit qu'il souffrait de la faim, il souffrait de la soif. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra. Et il dit: il est conduisit par le droit chemin. Au regard de ce psaume, il est en train de parler d'Israël. Il parle du peuple de Dieu qui était en Égypte, qui est sorti d'Égypte, qui marchait dans le désert. Et au regard de l'histoire d'Israël dans les déserts, on voit qu'Israël n'a pas marché sur le droit chemin. Comment? Il y a eu beaucoup de méandres qui sont venus, qui ont intervenu, qui même avaient poussé par moments le peuple à croire que l'Éternel les avait abandonnés. Yes. Qui avait même poussé par moments Dieu, l'Éternel, dire que j'enverrai mon ange devant vous. Mais le psalmiste est en train d'affirmer quelque chose. Il dit: il est conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. En fait, la leçon qui est ici, c'est que lorsque l'Éternel vous conduit, peu importe les circonstances, peu importe les changements, des variations de la vie, sachez que vous êtes sur le droit chemin. Amen. Sachez que vous arriverez sur une ville habitable. Amen. Voilà pourquoi d'entrée de jeu, j'aimerais déclarer sur quelqu'un, alors que nous sommes en train de partager, nous sommes en train de mentionner 5-10 noms dans les fils de commentaires. Nous sommes en train de faire monter les cœurs, de liker sur vous qui nous suivez sur YouTube et vous qui nous suivez sur la radio Kim 24. Nous vous saluons. Nous sommes en train de vous dire que l'Éternel est celui qui vous conduit sur droit chemin et vous n'allez pas vous tromper. Vous y arriverez dans une ville habitable. Tu peux le répéter 3 fois: j'arriverai dans ma ville habitable au nom de Jésus. J'arriverai dans ma ville habitable au nom de Jésus. 2. J'arriverai dans ma ville habitable au nom de Jésus. 3. J'arriverai dans ma ville Est-ce que habitable au quelqu'un nom peut se de mettre à Jésus. déclarer cela dans la présence de Dieu? Tu es en train de déclarer: je ne m'égarerai pas. Alléluia. J'arriverai sur la ville habitable. J'arriverai. La ville habitable peut représenter ce mariage, peut représenter ce poste, peut représenter cet objectif que vous devez atteindre dans vos affaires. Quelqu'un peut élever la voix et prier avec moi. J'arriverai dans ma ville habitable au nom de Jésus. Alléluia. Quels que soient les méandres, je déclare que Dieu me conduit sur un droit chemin. Je ne me tromperai pas dans les choix importants de ma vie. J'arriverai jusqu'à destination au nom de Jésus.
puisque Jésus est le chemin, j'arriverai dans ma ville habitable au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare que ces fiançailles ne se romperont pas. J'arriverai dans la ville habitable qui est le mariage au nom de Jésus. Yes. Je déclare que je ne me tromperai pas, je ne m'arrêterai pas à mi-chemin. J'arriverai dans la ville habitable qui est la guérison de mon enfant. Nous sommes en train de prier. Tu ne te tromperas pas en cours de route au nom puissant de Jésus. La ville habitable qui est la guérison de ma mère, nous y arriverons au nom de Jésus. Je déclare que je ne me tromperai pas, malgré les méandres, malgré les pleurs. Alléluia. J'arriverai dans la ville habitable. J'obtiendrai ces bénéfices rêvés dans mon commerce au nom puissant de Jésus. Je déclare que j'obtiendrai ce diplôme qui est ma ville habitable dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel ne m'abandonnera pas à mi-chemin. Au nom de Jésus. Ça finira pas. Marcher. Ça finira pas. Aller. La sombre nuit va. Passer. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à partager alors que nous sommes en train de louer le Seigneur? Nous sommes déjà avec l'homme de Dieu, le pasteur Vicky Yomba, qui va bientôt nous prendre en charge. Nous voulons louer le Seigneur, mais dans l'entretemps, nous voulons vous encourager. Partagez, vous qui nous suivez sur Facebook, citez 5-10 noms dans les fils de commentaires. Vous qui nous suivez sur YouTube, aimez, likez la vidéo, soyez interactifs et nous vous saluons. Vous qui nous suivez sur la radio Kin 24 87.5 MHz, nous voulons louer, célébrer le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Oui, car à chaque fois que j'y pense, mon cœur se remplit des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Car à chaque fois j'y pense, mon cœur se remplit des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, ainsi quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh oui, moi je le louerai encore. Oh mon âme, oh mon âme. Béni, béni, béni l'Éternel. Oh oui, oh mon âme, oh mon âme. Béni, 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 béni l'Éternel. Oh oui, n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, béni l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Béni, 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 béni l'Éternel. Pour tout ce qu'il a fait, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Apessinga mon salam, mon bon, béni l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur, peut acclamer Jésus, pousser des cris de joie là où il est et reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie? Nous vous saluons, vous tous qui êtes en train de nous suivre à la radio Kin 24 87.5 MHz. Opération, je demande au taximan de mettre la radio Kin 24 dans le taxi où je suis à midi. Pas un taxi sans midi en prière. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, taguez 5 à 10 noms dans le fil des commentaires et ainsi partagez sur Facebook et sur YouTube. Nous sommes en train d'aimer la vidéo, sortez du chat, aimez la vidéo puis revenez. Nous sommes des milliers chaque jour mais nous n'aimons pas assez la vidéo. Commentons et soyons interactifs dans cette tranche de midi en prière car Dieu a prévu de nous faire énormément du bien. Nous sommes là déjà avec l'homme de Dieu, le pasteur Vicky Yomba. Bonjour pasteur.
Bonjour Pasteur Ornick, bonjour à tous ceux qui nous suivent et qui sont connectés pour la prière. Amen. Quel que soit l'endroit où vous êtes connectés, vous êtes au travail, vous êtes dans votre lieu de service, à l'hôpital même peut-être. Et même cet hôpital, vous allez en sortir très bientôt. Amen. Vous êtes dans une pharmacie, dans votre boutique, dans un taxi. Je voudrais vous dire qu'aucun endroit n'est assez éloigné pour Dieu. Dieu est présent là où vous vous trouvez. J'aimerais que tu puisses partager ce live encore à plusieurs et de permettre à plusieurs d'avoir la grâce de s'approcher de Dieu. Je voudrais qu'on passe des temps dans la prière ce midi parce que Dieu est sur le point de bénir la vie de quelqu'un. Dieu est sur le point de transformer la vie de quelqu'un. Je voudrais que quelqu'un croie en la force de la prière, en la capacité de Dieu de faire ce que nous, on ne peut pas faire. La capacité de Dieu de faire ce que nous, on ne peut pas faire. Pasteur Ornick. Oui, Pasteur Vicky Yomba. Je voudrais qu'on prie, comme le Seigneur me l'a mis à cœur, autour d'un texte biblique qui va conduire un peu nos pensées et nous aider à rester bibliques dans notre manière de prier. Le texte, on le connaît bien, c'est dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Oh. La Bible déclare, ce même jour vers le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Je voudrais annoncer à quelqu'un, le vent va se taire dans ta vie. Amen. Ce midi, nous sommes venus nous attaquer aux tempêtes. Yes. Ce midi, nous sommes venus nous attaquer au vent. Amen. Ce midi, nous sommes venus nous attaquer à tout vent qui vient s'abattre dans la vie des hommes. Toutes ces tempêtes bizarres qui se lèvent dans son travail. Amen. J'aimerais t'annoncer ce midi qu'elles vont se taire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes ces tempêtes qui se lèvent dans ta maison, dans ton couple, dans la vie de tes enfants. Comme des tempêtes inexplicables qui viennent de partout. Elles vont se taire, elles vont faire silence dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Et la Bible déclare que Jésus a crié silence, tais-toi, et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Alléluia. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment en avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ah mon Dieu. Comment? Oh mon Dieu. Oh, yes. Une tempête va se taire dans une maison. Je le sens, je le crois. Une tempête va se taire dans la famille de quelqu'un. Une tempête va se taire. Une tempête va faire silence. Une tempête est en train de faire silence. Cette tempête qu'on veut créer dans ton bureau. Cette tempête qu'on veut créer dans ta réputation. Dans ton ministère, homme de Dieu. Je voudrais te déclarer de la part de Dieu, la tempête va garder silence. Amen. La tempête va laisser place au silence. Amen. Pasteur Ornick. Oui, Pasteur Vicky Yomba. Jésus avant d'inaïra. Jésus était assis. Il enseigne. Et puis il dit aux disciples, passons à l'autre bord. My God. Qui lui a dit que les disciples avaient besoin de bouger? Mon Dieu. Comment? Qui lui a dit que les disciples n'étaient pas à l'aise là où ils étaient? Oh. Qui lui a dit qu'il fallait aller ailleurs? My God. On ne voit pas Pierre s'approcher de Jésus pour dire, Jésus, depuis qu'on est ici, on a beaucoup traîné. Vraiment. Il y a des endroits où Jésus était. Ce sont les disciples, même quelquefois la foule, qui venaient nous signaler un problème qui pouvait pousser à un déplacement. Comment? Comme quand ils étaient dans le désert et qu'ils n'avaient pas assez à manger. Les disciples ont mené une proposition. Comment? Pour dire à Jésus, comme il n'y a pas assez à manger, renvoie les gens, qu'on puisse bouger. Bougeons parce que les conditions ne sont pas bonnes. Comment? Mais ici, apparemment, on ne voit pas de problème. Mon Dieu. Il n'y a pas de souci. Mon Dieu. Il n'y a aucun manque. Comment? Tout va bien. Yes. Mais Jésus regarde ses disciples et il leur dit, passons à l'autre bord. Mon Dieu. Mais Jésus, pourquoi tu veux que ça bouge? Alors que nous, on est bien ici. Mon Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un de la part de Dieu,
Quelqu'un va connaître un mouvement très bientôt. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Une famille va connaître un mouvement. Amen. Une famille va traverser pour arriver de l'autre côté. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que l'initiateur des mouvements de ta vie s'appelle Jésus-Christ. Je suis venu déclarer à quelqu'un ce midi qu'il y a des mouvements que tu vas faire dans ta vie qui ne dépendent ni de ton chef, ni de ta famille, ni même ta propre initiative. Il y a des mouvements que le ciel décrète par la parole de Dieu. Amen, amen. Jésus regarde les disciples et leur dit, c'est le moment de bouger. Et ce midi, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un qui est connecté à son travail, c'est le moment de bouger dans ton grade. C'est le moment de bouger dans ton rôle. C'est le moment de bouger dans ta fonction. Je prie Dieu pendant ce midi que des mouvements puissent se créer. Que des mouvements puissent se créer et que quelqu'un se mette à se déplacer. Tu es trop resté là où tu étais. Tu es trop resté là où tu étais. Et Dieu a vu que c'est le temps de bouger. Dieu a vu que tu es trop resté au même niveau. Et il est en train de crier à quelqu'un, passons à l'autre bord. Allons-y de l'autre côté. Allons-y de l'autre côté. Passons à l'autre bord. Changeons de travail. Changeons de salaire. Changeons de conditions sociales. Change d'état civil. Je suis venu annoncer à quelqu'un le changement. Je dis le changement. Le changement. Un changement dans tes relations. Amen. Un changement dans ta capacité à faire les choses. Amen. Et qui nous amène à l'autre bord. Je me dis à quelqu'un, tu as commencé ce midi en prière à un endroit précis, dans une situation précise, mais il est très probable que tu ne le finisses pas au même niveau. Amen. Je dis, il est très probable que tu ne finisses pas cette année au même niveau. Amen. Quelqu'un ne finira pas le mois de mai à ce niveau. Amen. J'interdis le surplace dans ta vie. Au nom de Jésus. J'interdis le surplace dans ta vie. Au nom de Jésus. Il faut que tu progresses. Il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Oh, est-ce que quelqu'un peut écrire même en commentaire? Je vais avancer. Je veux avancer. Écris, je vais avancer. Je veux avancer. Avec ma famille, je vais avancer. Je veux avancer. Dans mon travail, je vais avancer. Je veux avancer. Dans ma vie de prière, je vais avancer. Je veux avancer. Dans ma vie de sanctification, je vais avancer. Je veux avancer. Je prie Dieu que tu progresses. Je prie Dieu que tu avances. Je prie Dieu que tu avances. Qui a lié tes pieds? Qui t'a interdit d'avancer? Qui t'a dit que tu dois être limité au même endroit? Je suis venu ce midi comme les disciples qui étaient envoyés à Bethphagée sur ordre du maître de détacher un anon qui était attaché parce que le temps d'avancer est arrivé. Quand le temps d'avancer arrive, aucune corde ne peut te retenir. Rien ne doit te retenir. J'ai dit rien ne doit te retenir. Avance dans le nom de Jésus. J'avance. Avance dans le nom de Jésus. J'avance. Avance dans le nom de Jésus. Ce n'est plus la saison de reculer. Ce n'est plus la saison de reculer. Et c'est pourquoi j'élève ma voix. Je suis en train de prier que tout ce qui me faisait reculer, tout ce qui m'empêchait d'avancer, reste derrière moi. Amen. Je suis avec Dieu. Et avec Dieu j'avance. Je fais les pas dans mes projets, dans ma santé, dans mes relations. Je suis en train d'avancer. Je suis en train de progresser. Rien ne va m'arrêter. Rien ne va arrêter mes enfants. Rien ne va m'arrêter dans ce que j'ai planifié. Je ne fais pas du surplace. Quelqu'un élève sa voix de partout là où nous sommes. Mets-toi à prier. Déclare que tu vas avancer. Déclare que rien ne va t'arrêter. Alléluia. Alléluia. Rien ne va m'arrêter au nom de Jésus. L'ordre de mon mouvement vient de Jésus. Absolument rien ne va m'arrêter. Je déclare qu'il y a un mouvement qui s'effectue dans ce commerce. Un mouvement est en train de s'effectuer dans les bénéfices. Un mouvement s'effectue dans les pourcentages de mes enfants. Un mouvement s'effectue dans le travail de mon mari. Dans le nom puissant de Jésus, absolument rien ne va m'arrêter. Car c'est le Seigneur qui a dit allons à l'autre bord. Faisons un mouvement. Faisons un mouvement. Je déclare que je bouge dans mon travail. Je déclare que le poste où j'ai occupé depuis très longtemps, la promotion est en train de venir au nom de Jésus. Je déclare que la condition dans laquelle je me suis retrouvé depuis beaucoup d'années, un mouvement est en train de s'opérer au nom de Jésus.
un mouvement s'opère. Aucune corde ne peut me lier encore. Car Jésus a dit de bouger. Car Jésus a dit de bouger. Les fiançailles qui sont restées longtemps intactes. Il y a un mouvement qui me conduit au mariage au nom de Jésus. Je déclare que les dossiers qui sont longtemps restés sur cette table, il n'y avait pas de signature. Un mouvement s'effectue. La signature est apposée au nom puissant de Jésus. Je déclare que le passeport qui est longtemps resté sans visa, un mouvement est en train de s'effectuer. Les visas sont placés au nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Rien ne va m'arrêter car le Seigneur a parlé. Rien ne va m'arrêter car le Seigneur a parlé. Le mouvement est en train de s'effectuer. Rien ne va m'arrêter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rien ne va m'arrêter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pasteur Ornick Bongonda. Oui, pasteur Vicky Omba. Ah, pasteur Nick Bongonda. Oui, pasteur Vicky Omba. Vous comprenez, l'onction est là. Ah mon Dieu. Comment? Oh mon Dieu. J'aimerais déclarer encore à quelqu'un, tu dois avancer. Je dois avancer. Et ce texte est en train de nous démontrer que avancer dans la vie n'est pas d'abord ton idée. Avancer, même si ça t'est profitable, c'est une idée de Dieu et c'est un ordre de Dieu. Comment? Je me dis à quelqu'un, tu n'avances pas parce que tu veux avancer. Comment? Ça ne va pas marcher parce que tu veux d'abord que ça marche. Le besoin de Dieu est plus fort que ton propre désir. Comment? Dieu veut te voir avancer plus que toi-même. Et c'est pourquoi Dieu, par Jésus-Christ, a donné cet ordre. Il a dit aux disciples, on monte dans la barque et on va avancer. Je me dis à quelqu'un, je ne sais pas qui avait dit que tu dois t'arrêter. Mais celui qui dit que tu dois avancer s'appelle Jésus. Comment? Or, je sais que pour casser un ordre, il faut avoir le niveau supérieur ou égal à la personne qui avait donné l'ordre. Comment? Si celui qui te dit de passer à l'autre bord s'appelle Jésus, ça veut dire que celui qui doit t'arrêter, il doit être au minimum au même niveau que Jésus. Comment? Au minimum, mon Dieu, il doit avoir le même niveau que Jésus. Comment? Mais quand on parle de Jésus, quand on parle de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible me dit qu'il a reçu le nom le plus élevé devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. J'aimerais te dire, il n'y a pas de supérieur ou égal à Jésus. Amen. Jésus n'a pas d'égal. Il n'y a pas de supérieur à Jésus. C'est la raison pour laquelle l'ordre de Jésus dans ta vie ne peut pas être révoqué. Amen. J'ai dit, c'est la raison pour laquelle l'ordre de Jésus dans ta vie ne peut pas être révoqué. Amen. La seule personne qui peut changer l'ordre de Dieu dans ta vie, c'est quelqu'un qui est supérieur ou égal à Jésus. Oh God. Ah, je suis en train de bénir quelqu'un. Je suis en train de bénir quelqu'un. Je dis Amen. Or, Jésus n'a personne de supérieur. Les seules personnes qui sont égales à Jésus, ce sont les personnes qui font partie de la Trinité divine. My God. C'est le Père et le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Or, au sujet de Dieu, la Bible dit dans Malachie que l'avantage avec notre Dieu, c'est qu'il ne change pas. Ce qu'il a dit le matin, c'est ça qu'il dit à midi, c'est ça qu'il dit le soir. Donc Dieu, quand il a parlé, il a déjà parlé. Il se donne l'obligation de ne pas changer lui-même ce qu'il dit. Si Dieu lui-même ne peut pas changer ce qu'il dit, je vois personne dans ta famille qui viendra changer ce que Dieu est en train de dire dans ta vie. Je ne vois même pas ton chef venir modifier ce que Dieu a dit dans ta vie. Amen. J'aimerais déclarer à quelqu'un qui est connecté, qui est en train de partager ce live, Alléluia, que les paroles que Dieu a déposées dans ta vie, elles ne trouveront personne pour les enlever. Amen. Elles ne trouveront personne pour les... Je dis, elles ne trouveront personne pour les enlever. Amen. C'est pourquoi pasteur Ornick, pasteur Vicky Omba, Joseph dans la maison de son père Jacob, mon Dieu, Dieu lui donne des songes pour lui dire, tu deviendras grand. Parce que Dieu l'aimait et Dieu avait un plan pour lui.
Et son père qui l'aimait aussi va lui donner un manteau de plusieurs couleurs. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Comment Lorsque la jalousie des hommes frappe, les frères de Joseph lui arrachent ce que le père biologique lui avait donné. Mon Dieu. Mais ils étaient incapables d'enlever ce que le Père Céleste avait donné. Je me déclarer à quelqu'un, on peut t'arracher ce qui vient de l'homme. Mais ce que Dieu a donné dans ta vie, personne ne pourra l'enlever. Personne. J'aimerais te déclarer, ils peuvent multiplier les réunions. Si c'est Dieu qui t'a placé là, tu ne quitteras pas ce lieu. Jamais. Je déclare sur toi dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu te fixe comme un clou dans un mur. Il te fixe comme un clou dans un lieu sûr. Amen. Et personne ne pourra t'enlever. Alléluia. Parce que Pasteur Ornick, oui, Pasteur Vicky Oma, ce qui est formidable, quand Jacob t'aime, personne ne peut l'enlever. Personne ne peut l'enlever. Et c'est pourquoi je déclare et je confesse dans le nom de Jésus. Les paroles de Dieu dans ma vie sont véritables. Les paroles de Dieu dans ma vie sont immuables. Dieu ne changera pas ce qu'il a dit. Dieu ne modifiera pas ses plans. Dieu ne modifiera pas ses plans. C'est l'ennemi qui va changer ses ardeurs. C'est l'ennemi qui va abandonner. Ce ne sera pas moi dans le nom de Jésus. Parce que l'idée vient de lui. Parce que l'idée vient de lui. Alléluia. Parce que l'idée vient de lui. Et j'aimerais qu'on prie dans cette direction. Quand Jésus parle à ses disciples, il leur dit passons à l'autre bord. Jésus ne dit pas passer à l'autre bord. Oh mon Dieu. Parce que passer veut dire allez-y. Mais Jésus dit passons. Jésus veut leur dire je ferai partie du voyage. Oh mon Dieu. Et même si vous êtes attentif dans ce texte, Jésus était dans la barque dès le début. Ce sont ses disciples qui l'ont rejoint dans cette barque. Il ne les envoie pas sans lui. Il dit passons à l'autre bord. Seigneur, on va où? C'est une manière de dire suivez-moi seulement. Rejoignez-moi là où je suis. Je suis votre boussole. Si vous êtes avec moi, vous arriverez de l'autre côté. Je serai votre berger. Je serai votre berger. Je vous accompagnerai dans le parcours. Je me dis à quelqu'un ce midi, ne va nulle part sans Dieu. Même si tu vas pour Dieu, même si tu vas selon l'ordre de Dieu, ne va pas sans Dieu. Même si c'est Dieu qui t'avait parlé, n'y va pas sans Dieu. Dieu dans ton travail, Dieu dans ton mariage, Dieu dans tes enfants, Dieu dans tes projets, Dieu quand tu voyages, Dieu quand tu reviens, Dieu quand tu pleures, Dieu quand tu pries, Dieu quand tu réfléchis, Dieu dans chaque étape, Dieu dans chaque détail. Quelqu'un va élever sa voix et dire Seigneur, je veux t'avoir dans chaque étape. Je veux t'avoir dans chaque détail. Je ne veux rien dans ma vie sans Dieu. Même si je le fais pour toi, je veux le faire avec toi. Même si on connaît et on sait que je suis à toi, je veux le faire avec toi. Tout ce qui est de Dieu se fait avec Dieu et se fait pour Dieu. Seigneur, je veux être avec toi. Je veux faire avec toi dans chaque détail. Je ne veux pas passer à l'autre bord. Je veux que nous passions tous ensemble à l'autre bord. Je ne veux pas aller me marier seul.
seul. Oh. Je veux me marier avec toi. Alléluia. Je ne veux pas aller signer ce contrat seul. Pas seul. Je veux aller avec toi. Yes. Je ne veux pas travailler seul. Je veux travailler avec toi. Je ne veux pas réfléchir seul. Jésus. Je veux qu'on réfléchisse avec toi. Jésus. Je veux que tu sois impliqué dans ma famille. Alléluia. Oh Seigneur, dans mon couple, on n'est pas à deux. On est à trois avec toi dedans. Amen. Je veux que tu sois impliqué dans l'éducation de mes enfants. Quelqu'un élève sa voix et est en train de prier avec le pasteur Onique. Je suis en train de demander, Seigneur, ton accompagnement, que je sois avec toi. Marche avec moi. Sois avec moi. Alléluia. Ton accompagnement, oh Dieu, ce n'est pas passer à l'autre bord, c'est passons à l'autre bord. Je ne veux pas traverser sans toi. Je ne veux pas faire le pas sans toi. Je ne veux pas élever ses enfants sans toi. Je ne veux pas signer ce contrat sans toi. Marche avec moi, oh Dieu. Ne me laisse pas seul dans ce mariage. Ne me laisse pas seul, oh Dieu. Je ne veux pas traverser sans toi. Je ne veux pas faire le pas sans toi. Je ne veux pas me retrouver dans la vallée de l'ombre de la mort sans toi. La Bible dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Je veux que tu sois avec moi. Je veux que tu marches avec moi, oh Dieu. Je veux commencer un commerce, mais pas sans toi. Je veux commencer ces études, embrasser une filière, mais pas sans toi. Je veux commencer des fiançailles. Je veux dire oui à ce frère, mais pas sans toi. Pas sans toi, oh Dieu. Je commence à élever mes enfants. Ils sont en train de grandir, mais pas sans toi, oh Dieu. Pas sans toi, Père de grâce. Je veux effectuer ce voyage, aller à l'étranger, aller à l'intérieur du pays, mais pas sans toi, oh Dieu. Je désire ton accompagnement. Je désire ton accompagnement. Marche toi-même avec moi. Marche toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser sans toi. Je ne veux rien faire sans toi. Même ce que je ferai pour toi, que je ne le fasse pas sans toi. Même ce que je ferai pour toi, que je ne le fasse pas sans toi. Pas sans toi, oh Dieu. Pas sans toi, oh Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, je suis en train de prier. Je suis en train de te le demander. Dans le nom puissant de Jésus, ça finira pas. Marchez. Ça finira pas. Allez. Et la sombre nuit va Passez. Vous êtes en train de nous suivre de partout. Nous saluons ceux qui nous suivent à la radio Kin 24 87.5 MHz. Opération Pas un taxi sans midi en prière. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook, taguez 5 à 10 noms dans le fil des commentaires. Partagez le live. Partagez le live à plusieurs. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, aimez la vidéo, commentez, soyez interactifs, sortez du chat, aimez la vidéo, puis revenez, commentez, soyez interactifs. Nous sommes ensemble dans la présence de Dieu et Dieu est en train de nous faire énormément du bien au travers de l'homme de Dieu, le pasteur Vicky Yomba, et nous bénissons Dieu pour la grâce qui est en train de couler à Midi en prière. Continuons de partager alors que nous continuons de prier avec l'homme de Dieu, le pasteur Vicky Yomba. Alléluia. Pasteur Onique. Oui, pasteur Vicky. Ce texte est en train donc de nous montrer que l'un des moments de la vie, il faut savoir avancer et bouger, c'est lorsque Dieu parle. Come on. Yes. Lorsque Dieu nous dit d'avancer, rien ne doit nous faire arrêter. Amen. Rien ne doit nous stopper. Amen. Là où Dieu veut que nous puissions avancer. Amen. Mais pourquoi Jésus voulait qu'il passe de l'autre côté? L'une des raisons pour lesquelles Jésus voulait que ses disciples et lui passent de l'autre côté, c'est parce que la mission qu'ils avaient à accomplir là où ils étaient était terminée. Comment? Ce qu'ils devaient faire en cet endroit-là, c'était bien, mais c'était fini. My God. Il était là pour enseigner. Il a fini d'enseigner. Il fallait passer à autre chose. Comment? Mais il y a des gens, pasteur Onique, Comment, pasteur Vicky? qui même lorsque la raison pour laquelle ils étaient à un niveau s'arrête, qui n'avancent pas. Ils restent inutilement à un stade alors que Dieu les appelle à progresser. Mon Dieu. Ils restent à un niveau alors qu'il n'y a plus d'utilité. My God. Alors qu'il n'y a plus de raison de progresser. Il y a des gens ce midi qui sont connectés, qui sont localisés à des endroits là où il n'y a plus rien, là où Dieu ne les veut plus. Mon Dieu. Le temps pour lequel il fallait être là est déjà dépassé. Wow. Mais ils sont en train de rester là, de prolonger inutilement
leur délai. My God. Je lève ma main et je déclare sur quelqu'un, tu n'auras pas de prolongation inutile là où tu n'as plus raison d'être. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et c'est comme ça qu'il y a des endroits, il y a des niveaux qui sont bien dans la vie jusqu'à un certain moment. Comment? Il y a des niveaux qui sont bien dans la vie jusqu'à ce que Dieu dise passons à l'autre bord. Mon Dieu. Je me dire à un frère qui est connecté, c'était bien d'avoir ce niveau. C'était bien de vivre ce que tu vivais. Mais là, ce n'est plus le temps. Mon Dieu. C'est le temps de passer à autre chose. Mon Dieu. Et la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Comment? Un temps pour tout sous les cieux. Et lorsqu'on dépasse le temps d'une chose, ça devient problématique. Mon frère, il est temps que tu avances. Ce n'est plus le temps de rester dans cette chose. Et des fois, même les bonnes saisons passées peuvent devenir des obstacles à la nouvelle direction de Dieu. Comment? Plusieurs doivent avancer. Yes. Mais ils sont bloqués à des niveaux, à des stades là où ils n'ont plus rien à faire. Ils n'ont plus rien à faire. C'était bien d'être célibataire. Wow. Mais en ce moment, mon frère, toi qui es en train de me suivre, ma soeur, ta place n'est plus dans le célibat. Un célibataire donne amen. My God. C'était bien d'être à ce niveau de travail. Mais ton niveau n'est plus d'être un junior dans cette entreprise. Ton niveau maintenant, c'est que tu puisses devenir un senior. Yes. Parce que tu as déjà cumulé l'ancienneté qu'il faut et acquise l'expérience qu'il fallait. Yes. Je me dis à quelqu'un, je t'interdis de rester dans les niveaux dans lesquels tu étais hier parce qu'il y a une mise à jour de Dieu. Yes. Ne vis pas avec les mises à jour du passé. Ne vis pas avec les statuts du passé. Comment? Même si hier c'était bon, aujourd'hui ce n'est plus bon. Oh, Pasteur Ornick. Comment, Pasteur Vicky? J'aime comment Jésus nous a appris à prier. Comment? Notre maître ne nous a pas appris à prier en mangeant le pain au Elala et à l'Obi. En mangeant le pain d'hier. Oh mon Dieu. Comment? Notre Seigneur Jésus nous a dit que chaque jour, nous devons demander le pain quotidien. Yes. C'est-à-dire que pour Dieu, les hommes de prière, les hommes de prière ne mangent pas les choses d'hier. Les hommes de prière, quand tu le vois avec un pain aujourd'hui, c'est que c'est le pain d'aujourd'hui. Yes. Je déclare sur quelqu'un, la bénédiction d'aujourd'hui, tu l'auras. Amen. La grâce de cette saison, tu l'auras. Amen. Que l'on ne te distrait pas avec les choses passées. Que l'on ne te distrait pas avec les choses dépassées. Dieu ne te donnera pas une porte dépassée. Il ne te donnera pas une porte d'hier. Il te donnera une porte d'aujourd'hui. My God. Pourquoi Dieu va te bénir aujourd'hui avec un salaire qui correspond à tes charges d'hier? Mon Dieu, comment, cool, si tes charges ont évolué, laisse-moi te dire, la bénédiction aussi doit évoluer. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Comment? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Comment? Dieu va toujours adapter ce qu'il te donne par rapport à la saison dans laquelle tu te trouves. Amen. C'est pourquoi quand ils étaient dans le désert, Dieu ne leur a pas dit de construire un temple. Dieu leur a dit de construire un tabernacle qu'on pouvait transporter parce que Dieu savait que leur endroit définitif, c'était pas le désert. Comment? Dieu veut être loué, mais il dit construisez quelque chose qui va respecter la saison. My God. Je demande à Dieu qu'il te donne des bénédictions. Il respecte la saison dans laquelle tu te trouves. Il y a des salaires qui ne respectent pas ton âge. Comment? Il y a des salaires qui ne respectent pas ta fonction. Comment? Il y a des salaires que tu as qui ne respectent même pas ton ancienneté. Je prie Dieu dans le nom de Jésus qu'il fasse correspondre, ta saison et tes ressources. Amen. Je dis ta saison et tes ressources. Amen. Je prie Dieu que tu ne souffres pas avec le salaire de célibataire. Maintenant que tu es père ou mère avec 3 enfants. My God. Que Dieu te donne le pain quotidien. Amen. Que Dieu te donne le pain d'aujourd'hui. Amen. C'est quand ils sont arrivés dans le pays promis, installé, que Dieu a dit maintenant, on peut construire le temple. Mon Dieu. Parce que vous vous êtes installés. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth que Dieu élimine dans ta vie les prolongations inutiles dans les endroits où Dieu a terminé. J'aimerais dire à quelqu'un,
Dieu n'a plus rien à faire avec ce niveau-là. Il faut que tu passes à autre chose. Je ne resterai plus là où Dieu est déjà dépassé. C'était bien hier, ce n'est plus bien aujourd'hui. Ça correspondait hier, ça ne correspond plus aujourd'hui. J'aimerais faire une déclaration. Come on, pasteur. J'aimerais faire une déclaration. Come on, pasteur. J'aimerais faire une déclaration. J'ai une déclaration à faire sur quelqu'un. Yes. Pasteur Onick. Oui, pasteur Vicky. J'ai remarqué qu'il y a des gens dans la vie qui aiment nous emprisonner sur base de notre passé. Oh, cool, pasteur. Ils aiment se baser sur notre passé pour fixer les limites d'après eux de la bénédiction d'aujourd'hui. Ils disent, ces gens-là, comme tu as été, comme tu fus, ils aiment bien le passé simple. Comme ils se sont dressés une image de nous, mon Dieu, ils veulent qu'on reçoive aujourd'hui quelque chose qui entre dans le cadre de ce qu'ils connaissaient de nous. My God. Et dès qu'on sort un peu de l'image qu'ils avaient tracée, ils se disent, ça ne correspond pas. Ils se disent que ce n'est pas normal. Je veux dire à quelqu'un, tu vas passer de l'autre côté, même si les hommes pensent, même si les hommes pensent que ce n'est pas le temps pour toi d'avancer, même si ce n'est pas le temps pour eux d'avancer, je déclare dans le nom de Jésus sur quelqu'un, rien ne va t'arrêter là où tu te trouves. Quand une mission est terminée, tu dois progresser. Je me lève contre les prolongations inutiles. Amen. Je me lève contre les prolongations inutiles. Amen. Tu ne feras pas une année de plus là où Dieu veut que tu partes. Tu ne prolongeras pas inutilement là où Dieu veut que ça s'arrête. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vis le temps de Dieu. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tes manifestations soient en alignement avec les plans de Dieu. Avec la parole de Dieu. Je t'interdis d'être en retard. Et je brise les retards. Je brise les retards. Je brise les retards. Je brise les retards. Je brise les prolongations. Dans le nom de Jésus. Tu sors de l'hôpital aujourd'hui. Aucune prolongation. Aucune. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pasteur Ordic, oui, pasteur Vicky. J'aimerais qu'on bascule un peu pour qu'on prie avec quelqu'un. Comment? Jésus dit passons à l'autre bord. Parce que pour Jésus, il n'y avait plus rien à faire là-bas. Je me dis à quelqu'un, si tu n'as plus rien à faire là où tu te trouves, Dieu va te faire avancer. Parce que tu n'as plus à demeurer en cet endroit. Mais j'aime comment ce texte est construit. Parce que j'aime être détaillant dans les Écritures. Le texte a commencé par dire que c'est ce même jour, vers le soir, que Jésus leur a dit, passons à l'autre bord. C'est le même jour, vers le soir. Jésus n'a pas attendu le jour d'après. Le même jour, vers le soir. C'est-à-dire, une journée a plusieurs parties. Il y a un matin et il y a un soir, s'il faut reprendre le langage de Genèse. Il y a eu un matin, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ici, nous sommes déjà au soir. C'est-à-dire que la journée est en train de se terminer. Oh mon Dieu. Et généralement, pasteur Onick, dans le chronogramme d'une journée, le soir n'est pas le jour d'exécution, n'est pas le temps d'exécution. Le soir a deux fonctions. Première fonction, c'est le temps, la fonction du repos. On se repose pour avoir fait des choses pendant la journée. La deuxième fonction du soir, on planifie l'exécution des choses du jour suivant. Mais Jésus ici ne leur dit pas de se reposer de ce qu'ils avaient fait. Il ne leur demande pas de planifier le jour suivant. Jésus leur dit, avant que ce jour ne se termine, pendant que tout le monde va soit se reposer, soit se dire qu'aujourd'hui est terminé, pensons au jour d'après. Jésus leur dit, ne soyez pas pressés d'attendre demain. Ne soyez pas pressés de dire que le jour d'aujourd'hui est terminé. Aujourd'hui même, alors que c'est le soir, vous et moi, on va effectuer un mouvement. Jésus veut leur dire,
En d'autres termes, ce n'est pas parce que vous voyez le ciel sombre que le programme du jour est terminé. My God, my God. Jésus est en train de leur dire, ce n'est pas parce que c'est le soir qu'il n'y a plus rien à faire pour aujourd'hui. Il veut leur dire, aujourd'hui même, il y a une nouvelle action, un déplacement qui va être renseigné comme ayant été accompli aujourd'hui et pas demain. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne supporte pas de reporter, les bénédictions pour lesquelles il avait déjà établi le temps fixé. Jésus, je voudrais déclarer à quelqu'un, my goodness, Dieu ne prolongera pas, même pas d'une seule petite minute, la bénédiction qu'il avait établie. God. Pasteur Ordic, oui, Pasteur Vicky Omba, qu'est-ce que ça pouvait coûter à Jésus de leur dire seulement, comme c'est le soir, tout c'est la lobby. Demain matin, on traverse calmement. Il y aura moins de danger. On sera reposé. Jésus dit non. Pourquoi? Dans mon programme, il était écrit c'est aujourd'hui. Et on va le faire aujourd'hui. Même si c'est le soir, je ne prolongerai pas, je ne reporterai pas d'un petit instant ce qui doit être fait aujourd'hui. Je voudrais déclarer à quelqu'un, il n'y aura ni report, ni prolongation, ni temps additionnel, car c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, oh my goodness, si elle tarde, Pasteur Ornick Dieu dit d'une part, cette prophétie, le temps est déjà fixé. Mais d'autre part, il dit si elle tarde. Comment une chose dont le temps est fixé peut tarder? Dis-nous, pasteur. Si on tarde, c'est qu'on est en retard. Si on est en retard, c'est qu'on a dépassé le temps. Mais lui, il dit, le temps est fixé. Mon Dieu. Mais si elle tarde, mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, quand il dit si elle tarde, ça veut dire que ça peut être en retard sur votre horloge à vous. Oh mon Dieu. Mais par rapport à l'horloge de Dieu, sachez que l'heure qui a été fixée, Pasteur Ornick. Oui, Pasteur Vicky. Je regarde ma montre. Regardons, pasteur. Je regarde ma montre. Mon Dieu. Et je pense que quelqu'un doit regarder sa montre. Et si tu as un calendrier, regarde. Je vais t'annoncer. En regardant la montre. La montre déclaration, j'aimerais déclarer à quelqu'un en regardant la montre. Pasteur. Quand je lis l'heure, je vois c'est 12h26. Mais quand je lis l'heure prophétique sur l'horloge de Dieu, j'aimerais te dire, le temps de ta visitation a sonné. Quand je regarde l'horloge, je lis qu'il est le temps que tu puisses passer à autre chose. Quand je regarde l'horloge de ta famille, je vois qu'il est temps. Est-ce que toi tu ne vois pas l'horloge de ta vie très bien? Le temps de connaître une nouvelle avancée est arrivé. Le temps d'arriver à la grâce de Dieu est arrivé. Quelqu'un est en train d'écrire, est en train de déclarer, le temps de Dieu a sonné dans ma vie. Prions comme cela avec notre cher pasteur Ornick. Déclarons-le, le temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Au nom de Jésus, je déclare. Mon temps de progresser est arrivé. Mon temps de passer à l'autre bord est arrivé. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Rien ne m'arrêtera à la même dimension. Mon temps de concevoir est arrivé. Mon temps de quitter le célibat pour le mariage est arrivé. Je suis longtemps demeuré dans cette vie où je manque de travail. Mon temps où le chômage doit s'arrêter est arrivé. Je le déclare au nom de Jésus. Rien ne m'arrêtera à la même dimension.
dans le nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus. Même si dans mon horloge ça tarde, je déclare que dans l'horloge de Dieu, le temps est déjà fixé. Le temps de ma maternité est déjà fixé. Le temps de recevoir ces bénédictions est déjà fixé, est déjà arrivé. Je le déclare au nom de Jésus. Rien ne m'arrêtera à la même dimension. Je me lève contre les prolongations sataniques dans le nom puissant de Jésus. Je me lève contre le retard, les prolongations des délais dans le nom puissant de Jésus. Je me lève contre les reports sataniques dans le nom puissant de Jésus. Je me lève contre tout ce qui est derrière les reports, les procrastinations, tout ce qui est derrière les retards au nom de Jésus. Plus rien ne me retardera. Plus rien ne me retardera au nom de Jésus. Ça finira pas. Marchez. Ça finira pas. Allez. La sombre nuit va. Passez. Ça finira pas. Marchez. Ça finira pas. Allez. La sombre nuit va. Passez. Nous saluons ceux qui nous suivent à la radio Kin 24, opération Pas un taxi sans Midi en prière. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, taguez 5 à 10 dans le fil commentaire et partagez ce live. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, aimez la vidéo, commentez et soyez interactifs, s'il vous plaît. Mercredi miracle, mercredi visitation. Oh. Tu ne m'as pas bien entendu. Mercredi miracle, mercredi visitation. Oh. Comme le disait le pasteur Vicky Yomba, le temps de la visitation est arrivé. Oh, yes. Rendez-vous ce mercredi 13 mai de 20h30 à 22h30. Ça sera sur YouTube et sur Facebook sur Pasteur Dédé Landou, intervenant Pasteur Dédé Landou, Pasteur Patrick Yomba, ainsi que le pasteur Zoé Fabrice Boutou. C'est ce mercredi à partir de 20h30. Prenez rendez-vous, ne manquez pas s'il vous plaît. Vendredi moto, spécial vendredi de combat spirituel et de délivrance. Yes. Rendez-vous ce vendredi 15 mai de 9h à 13h, la première session chaîne de prière, et de 16h30 à 19h30 vendredi moto. Nous sommes à la Mag Kasavubu, Lopori 87, référence rond-point Kimpwanza, et nous serons là autour du thème détrôner l'homme fort. Nous prierons contre les maris et femmes de nuit, nous prierons contre les brigands de nuit dans le songe, et nous prierons aussi contre les maladies d'origine démoniaque et les maladies pathologiques, et Dieu nous verra énormément du bien alors que nous sommes en train de couler avec l'homme de Dieu, le pasteur Vicky Yomba. Waouh, quel moment. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut encore partager le live, inviter plusieurs. Il est encore temps de pouvoir prier ensemble. Je crois au Dieu qui peut nous faire avancer. Amen. Je crois au Dieu qui peut faire progresser toute une famille. Amen. Je crois au Dieu qui, même au soir, même quand tu penses que le temps est déjà arrivé, qu'il n'y a plus rien à espérer, qu'il faut attendre le jour suivant, pasteur Ornick. Oui, pasteur Vicky. Il y a des gens qui sont arrivés comme un temps de soir et qui pensent que tout ce qu'il y a à faire, c'est de planifier pour ce qui viendra après. Il y a même des gens, nous sommes en plein mois de mai, quand ils regardent déjà la manière dont les choses se passent, ils se disent mieux vaut planifier pour l'année prochaine. Mieux vaut se dire non, ça sera plus possible. Ça va être l'année prochaine. Parce qu'ils se disent on est vers le soir. Si on peut espérer une traversée, ça peut être le jour d'après. Mais ils ne s'imaginent pas que Dieu peut les faire traverser le même jour vers le soir. Ce texte est en train de nous montrer, et Dieu est en train de dire à quelqu'un, Dieu est capable d'accomplir les choses la même date qu'il t'avait donnée. Et le même jour vers le soir, Jésus parle aux disciples. Il leur dit, c'est peut-être le soir, mais nous allons passer de l'autre côté. Et j'aimerais dire vraiment à quelqu'un, en vous parlant, à vous qui êtes connectés par la radio, sur Madjabou TV, sur la page Facebook, sur YouTube, vous êtes connectés de partout. Vous pouvez commencer une journée sur une rive et la terminer sur la rive voici. My God. Vous pouvez commencer une journée sur une rive de gauche et la terminer sur la rive de droite. Je voudrais dire à quelqu'un qui est connecté, un seul jour peut enfanter un déplacement. Un seul jour peut enfanter une transition. Un seul jour peut enfanter un changement dans une vie, de sorte qu'on ne vous trouve plus
là où on vous avait laissé la veille. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Jésus est en train de nous démontrer que la situation d'un homme peut bouger, de tout un groupe peut bouger en une seule journée. La situation d'un groupe peut commencer à un niveau et finir à un autre niveau. Puis-je déclarer à quelqu'un en le réconfortant de la part de Dieu, ce n'est pas parce que tu as commencé sur cette rive que tu finiras sur cette même rive. Il est possible avec Dieu de terminer dans un autre endroit que l'endroit dans lequel tu avais commencé. Il est possible avec Dieu qu'on t'ait vu au début à gauche, mais que l'on te voit après à droite, parce que Dieu te fait évoluer. Ne pense pas que Dieu le fera seulement après, qu'il le fera le jour d'après, dans le même jour, vers le soir. Je me dis à quelqu'un, même si tu sens la fin de la journée, il n'y a plus beaucoup de possibilités. Dieu est capable de changer la condition d'un homme le même jour vers le soir. Alléluia. Ce n'est pas parce que ça a commencé difficilement que ça finira difficilement. Ce n'est pas parce que Goliath vous a insulté 40 jours que Dieu prendra 40 jours pour le faire tomber. Ce n'est pas parce que Dieu t'a laissé, t'a trouvé depuis 38 ans à Bethesda qu'il prendra 38 ans pour la formule qui t'en fera sortir. Mon Dieu. Les formules qui font sortir de 38 ans de paralysie peuvent durer juste quelques minutes, juste quelques secondes. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, tu peux commencer à un niveau et ne pas finir à ce même niveau. C'est pourquoi ne crois pas en la réalité d'aujourd'hui. Ne crois pas dans les paroles qu'on te dit aujourd'hui. J'aimerais te dire, ta vie n'est pas terminée. Et comme le dit en midi en prière, j'aimerais te dire, ne te décourage pas, car ça finira pas. Ça finira pas. Et la sombre nuit va passer. Même si tu as commencé sur la rive de gauche, je te vois arriver vers la droite. J'aimerais dire à une femme, tu ne seras pas toujours stérile. Je me dire à un frère, tu ne seras pas toujours dans le chômage. Je me dire à une sœur, tu ne mourras pas fiancé éternel. Il y a un temps pour être fiancé. Il y a un temps pour traverser. Et le Dieu qui est fidèle, en son temps, il te fera traverser. Pasteur Ornick, il y a des gens qui sont sur une rive avec Jésus. Ils voient la journée passer. Ils se demandent quand est-ce que je passerai de l'autre côté. Ils voient le soir venir. Ils voient que les gens se dispersent. Mais ils se disent, Seigneur, est-ce que je vais dormir ici? Je me dis à quelqu'un de la part de Dieu, tu ne dormiras pas là. Tu ne finiras pas là. Même au soir. Même à la dernière minute, le Dieu du ciel peut te faire déplacer. Et ici dans ce texte, Dieu a pris tout un groupe de disciples. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, mais c'est plusieurs personnes. Les déplacements de Jésus peuvent prendre en compte même plusieurs personnes. C'est pourquoi je suis à l'aise quand je déclare à quelqu'un que c'est toute ta famille qui va se déplacer. Amen. Toi et les tiens, vous ne finirez pas là où vous êtes. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas avec ce salaire. Tu ne finiras pas dans ce poste. Tu ne finiras pas avec cette maladie. Tu es en train de souffrir. Tu es à l'hôpital. Tu te dis, ces douleurs partiront quand? De la part de Dieu. Je veux te dire de la part de Dieu, tu ne finiras pas toujours au même endroit. Alléluia. Parce qu'il y a un Dieu qui peut faire avancer. Il y a un Dieu qui peut faire avancer. Il y a un Dieu qui peut faire avancer. Amen. Tu changeras de situation. Amen. Les bénéfices évolueront. Tu ne mourras pas à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un m'entend ce midi? Tu ne t'arrêteras pas à ce niveau-là. Le Dieu du ciel se lève sur ta vie afin de te faire progresser. Tu ne t'arrêteras pas à ce niveau. Qui t'a dit que c'était ta limite? Qui t'a dit que c'était une barrière? Qui t'a dit que c'était ta frontière? Que Dieu te fasse avancer. Reprends courage. Reprends courage. Reprends courage. Je parle aux découragés. Je parle aux abattus. Pourquoi t'as battu?
Jésus, mon âme, au-dedans de moi. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Tu es bloqué de toutes parts, mais tu ne finiras pas là. Oh, pasteur Ornick. Oui, pasteur Vicky Omba. Je m'imagine qu'il y a des gens qui étaient avec les disciples dans la foule sur la première rive. D'autres sont rentrés avant. Ils savent quand ils sont allés dormir qu'on a laissé les disciples ici. Demain matin, on va les trouver là. Moi-même, je les ai vus. J'étais avec eux jusqu'au soir. Ils étaient là, mais ils ne sauront pas que Boutou, nuitamment, Dieu a préparé un déplacement. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand les gens sont persuadés que tu ne peux plus bouger, que ça ne peut plus évoluer, Dieu te fera changer. Et j'aimerais t'annoncer que quand ils viendront le jour d'après, ils ne te trouveront pas là où ils t'ont laissé. Je prie et je déclare, quelqu'un entre dans une saison où sa nouvelle condition va étonner. Alléluia. Les gens seront persuadés que Nenge Bazoya, ils vont te trouver là où ils t'avaient laissé. Que l'onction qui a travaillé dans la vie de ce paralytique de Acte 3 soit sur ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On est venu le déposer le matin et le soir on est venu. On ne l'a pas trouvé. Jésus. On ne l'a pas trouvé. Jésus. Parce que Dieu avait changé sa condition. Qu'on ne te retrouve plus dans certaines adresses. Pendant que je suis en train de déclarer, le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui est connecté à ce live. Sa prière, c'est vraiment un véritable déménagement. Parce qu'il a besoin de changer de maison. Jésus. Parce que tu as un problème de maison. Jésus. Et depuis que nous avons débuté ce live, tout ce que tu demandes à Dieu, c'est de déménager. Qu'il te donne une maison. Et j'entends le mot exode. Dieu te fait déplacer. Alléluia. Je prie pour toi afin que Dieu te permette de te déplacer comme tu dois te déplacer. Même si les hommes sont persuadés de te trouver au même endroit, je vais te dire de la part de Dieu, tu ne finiras pas au même endroit. Pas au même endroit. Pasteur Ornick, j'ai remarqué une chose. Oui, pasteur Vicky, dis-nous. Dieu aime faire déplacer ses enfants souvent la nuit. Comment Dieu souvent aime faire organiser des déménagements dans des temps où les gens pensent que ses enfants ne peuvent pas se déplacer. Alléluia. Parce que les enfants d'Israël en Égypte, dans Exode chapitre 12, ils pouvaient sortir à n'importe quel moment. Mais ce fut entre deux soirs, la nuit tombante, que Pharaon s'est levé. Et la Bible déclare que dans la même nuit, pendant que d'autres dormaient, en se disant, oh mon Dieu, la même nuit, pasteur Ornick, pasteur Vicky, Pharaon chasse les enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a des Égyptiens, ils sont allés dormir en se disant, il y a tel travail à faire. Demain matin, je vais appeler l'esclave tel qui va transporter pour moi telle chose et qui va faire tel travail. Demain à 9h, je l'appelle. À 10h, je lui donne l'ordre de venir. Il se réveille le matin. Il appelle l'esclave. Personne ne répond. Il appelle l'esclave. Personne ne répond. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Et il regarde le mouvement général. L'esclave n'est plus esclave. L'esclave est devenu libre. Et l'esclave n'est plus attaché. Je me dis à quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec les déclarations à l'écran. J'aimerais dire à quelqu'un comme je l'entends dans mes oreilles. Dis-nous. Tes ennemis sont en train de dormir. Dans tous les sens du terme. Comme ils sont en train de dormir comme quelqu'un qui dormirait. Ils sont debout mais ils sont KO. Ils ne comprennent pas ce que tu es en train de faire. Le temps que quand ils vont se réveiller, la condition va déjà changer. Je prie Dieu dans le nom de Jésus que Dieu te fasse partir la nuit
Toi, tu n'as pas dit Amen. Mais Paul et Silas ont dit Amen. Toi, tu n'as pas dit Amen. Oh mon Dieu. Mais Paul et Silas ont dit Amen. Parce qu'au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, pendant que les gens dorment, c'est là qu'on a lavé leurs plaies et c'est là qu'on les a fait sortir. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est là où il n'y a plus d'espoir d'après les hommes. C'est là où il n'y a plus d'espoir que Dieu est en train de faire les choses dans ta vie. Quelqu'un dit Amen au nom de Jésus. Amen. Oui, Pasteur Vicky, nous bénissons le Seigneur. Ceux qui sont sur YouTube, est-ce que nous pouvons liker la vidéo? Likons la vidéo. Nous avons une réaction de Déborah Kakini qui nous dit, par rapport à la parole de connaissance que vous avez donnée concernant le déménagement. Elle dit justement, c'est moi, car nous devons trouver une maison avant le 22 mai. Donc nous sommes déjà à la recherche et nous devons trouver une maison avant le 22 mai. C'est vraiment un sujet qui est en train de la porter à cœur et elle croit que Dieu, par vous, lui a parlé par rapport à ce qu'elle devait, par rapport à cette situation qu'il traverse en famille. Amen. Nous bénissons Dieu par rapport à cette réaction et que Dieu puisse accorder cela à notre sœur au nom de Jésus. Avant que nous ne coulions encore avec l'homme de Dieu, le pasteur Vicky Yomba, nous invitons plusieurs qui sont en ligne sur Facebook à partager, taguer 5 à 10 noms, partagez le live. Mais pour vous qui êtes en train de nous suivre sur YouTube, nous insistons, aimez la vidéo, sortons du chat, aimons la vidéo. Nous sommes des milliers connectés en ligne maintenant, mais la vidéo n'est pas encore assez aimée. Aimons, j'insiste, aimons la vidéo, commentons, soyons interactifs en ligne alors que nous sommes en train de prier. Aimez la vidéo, s'il vous plaît. Mercredi miracle, mercredi visitation. C'est cette même semaine, à partir déjà de ce mercredi. Ce mercredi miracle, mercredi visitation. Ce mercredi 13 mai, 20h30 à 22h30 en ligne sur YouTube et Facebook. Pasteur Dédé Landou, intervenant notre père, le pasteur Dédé Landou, le pasteur Patrick Yomba, ainsi que le pasteur Zoé, Fabrice Mpoutou. Prenez rendez-vous, mettez dans vos alarmes, connectez-vous ce mercredi 13 à partir déjà de 20h30. Dieu nous fera énormément du bien avec mercredi miracle, mercredi visitation. Écoutez bien ce qui va suivre. Prochain rendez-vous. Quelqu'un peut dire après moi prochain rendez-vous. Prochain rendez-vous. Répète encore après moi prochain rendez-vous. Prochain rendez-vous. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit, mais est-ce que tu peux juste écrire en ligne prochain rendez-vous? Prochain rendez-vous. Faisons-le bien, prochain rendez-vous. Prochain rendez-vous. Prochain rendez-vous. Coming soon. Midi en prière nous invite à la nuit de visitation. Oh my God. Midi en prière nous invite à la nuit de visitation le vendredi 12 juin. Retenons bien la date. Le vendredi 12 juin, prochain rendez-vous. Midi en prière nous invite à la nuit de visitation. Ça sera de 21h à l'aube. Ça sera quelque part dans la capitale, quelque part dans la ville de Kinshasa. Le lieu nous sera annoncé très bientôt. On se fixe, on se donne rendez-vous très bientôt. Orateur, notre père, le pasteur Dédé Landou. Préparons-nous pour cela. Retenons la date, le vendredi 12 juin. Prochain rendez-vous. Soyons connectés. Dieu nous fera énormément du bien. Pasteur Vicky Yomba, est-ce que nous pouvons couler encore? Yes. Dieu est présent. Dieu est présent. Amen. Dieu est présent. Amen. Dieu est présent. Et même quand c'est le soir, Dieu veut nous faire avancer. Amen. Dieu peut nous faire avancer. Amen. Pasteur Onick, je le disais, Dieu aime souvent nous faire avancer quand c'est le soir, quand c'est la nuit. Et l'une des particularités du soir, c'est qu'il ne fait pas clair. Ce n'est pas un meilleur moment pour la vision de l'homme. Ce n'est pas un moment idéal pour l'homme en termes de vision. Le soir, il fait un peu plus sombre. On a perdu la clarté du matin. On a perdu les rayons de midi. Quand on est au soir, on ne voit pas très bien. Et pourtant, c'est ce même jour, vers le soir, que Dieu dit aux disciples de pouvoir avancer. Et il arrive souvent, mes frères et sœurs, que l'on pense que Dieu va nous faire avancer quand tout est clair. On pense souvent que Dieu nous fait progresser quand tous les indicateurs sont au vert. On pense que Dieu va nous faire progresser parce que tel prérequis est bien assis, telle chose est bien en place, mais on oublie que souvent Dieu a aussi la capacité de nous faire avancer
quand ce n'est pas clair, quand amen, ça devient amen. Ténébreux. À des moments, on pouvait se dire, je ne sais même pas comment je vais avancer. Et je vais te dire tout de suite, ne pas mettre même le suspense. Pourquoi Dieu veut te faire avancer quand il fait soir plutôt que quand tout va bien? C'est pour te faire comprendre que ce n'est pas toi qui avances, c'est lui qui te fait avancer. Alléluia. Ce qui te fait avancer, ce ne sont pas tes yeux, ce n'est pas la clarté de tes yeux, c'est sa clarté. Parce que lui, pour lui, même les ténèbres ne sont pas noires pour lui. Quand Dieu regarde, il voit clairement le chemin. Et puisqu'il voit clairement le chemin, c'est lui qui doit être la boussole. Amen. Pasteur Ornick. Oui, Pasteur Vicky Yomba. Il arrive des fois que Dieu ne veuille pas nous déplacer la journée. Parce que le problème, c'est que quand nous voyons clairement la journée, des fois, on commence à proposer à Dieu des itinéraires comme si on connaissait mieux la destination que lui. My God. Et il arrive des gens qui deviennent trop calculateurs avec Dieu, donnant même à Dieu des propositions, des solutions, parce que tu vois tellement clair d'après toi. Et tu oublies que le berger est celui qui est censé marcher devant et te montrer le chemin. Alléluia. Alors il arrive que pour certaines personnes, Dieu attend le soir. Il attend quand tu ne vois plus bien. Quand toi-même, tu n'arrives plus à anticiper la solution. Regarde comment ton travail. Avant, tu étais sûr de ta promotion. Parce que j'ai fait ça. Parce que je connais ça. Parce que je peux faire ci. Maintenant que tu as fini toutes tes astuces, j'aimerais te dire, quand l'effort de l'homme se tait, Alléluia. C'est là où Dieu se sent à l'aise. J'aimerais te dire, quand il n'y a plus rien à faire dans ta vie, quand il n'y a plus rien de bon, c'est là où Dieu retrousse ses manches. Il se dit, voilà, ça c'est réellement le moment dans lequel je dois être. Église du Seigneur, peuple de Dieu en prière. La première fois qu'on a parlé de Dieu dans la Bible, Dieu s'est senti à l'aise dans un chaos. La première fois qu'on parle de Dieu dans la Bible, il faisait noir, tout était informe et tout était vide. C'est-à-dire que dès le début de la Bible, on nous a aidé à comprendre que Dieu se sent à l'aise là où les choses sont bizarres. Dieu se sent à l'aise là où personne n'a aucune idée de quoi faire. Dieu se sent à l'aise quand tout le monde perd les idées. Comment on va résoudre ça? Comment on va faire ça? J'aimerais te dire plus, on se demande comment Dieu se sent à l'aise parce que la gloire ne sera pas discutée. Alléluia. Parce que les droits d'auteur du miracle ne sera pas contesté. Amen. Parce que tout le monde saura que ta vie comme elle est bizarre peut-être. Vous savez, il y a des vies. Niveau économie, pasteur Ornick. Il y a des vies, tu vois comment cela est devenu, le niveau que cette vie a atteint. Même quand ils seront restaurés, s'ils osent même dire que ce n'est pas Dieu, même ceux qui n'ont pas Dieu vont dire aux aventuriers. Ils vont dire à cette personne, tu n'es pas sérieux. Il y a des gens qui n'ont même pas le droit de faire des faux témoignages. Parce que degré vie n'a pas bien été. Degré ta vie est bizarre. Tout le monde saura que ça, c'est pas toi, c'est Dieu. Même Satan va dire, papa, je donne des fétiches. Mais là, le niveau de ta vie, là, le niveau de tes problèmes, là, ça peut pas être moi. Ça peut pas être moi. C'est la raison pour laquelle il y a des Lazare qui vont ressusciter 4 jours après. C'est-à-dire que le médecin, son intelligence est arrivée à terme. Le réanimateur ne sait plus rien faire. Les gens du village ne savent plus rien faire. Maintenant, Jésus est en train de débarquer. Je suis en train de voir Jésus débarquer dans la vie de quelqu'un et ouvrir là où on avait placé des grosses pierres. Là où personne ne peut plus rien faire. Alléluia. Je déclare à quelqu'un, là où Dieu, là où les hommes ne peuvent plus rien faire, Dieu se lève dans ta vie. Je vois Dieu récupérer le dossier de ton travail. Je vois Dieu récupérer le dossier de ta famille. Je vois Dieu récupérer là où les hommes ont dit que c'était fini. Parce qu'il est le Dieu qui arrive là où c'est l'impossible. Quand on ne voit plus clair, c'est là où Dieu agit le plus. J'aimerais dire à quelqu'un, fais attention. Ta plus grande saison peut arriver pendant que tu es dans un état de faiblesse. My God. Fais attention cette année. Tes plus grandes bénédictions peuvent venir quand on pense que tu es fini.
Pasteur Ornick, Oui, Pasteur Vicky. la plus grande victoire de l'humanité est venue lorsque Jésus se trouvait dans la position la plus défavorable. My God, my God. Comment? Quand Jésus était en bonne santé, on était encore dans le camp du diable. Quand Jésus était crucifié, blessé, pleurant, abandonné, c'est là où on a gagné. La plus grande victoire a été obtenue dans le plus grand moment de faiblesse d'après les hommes. Je me dis à quelqu'un, fais attention. Pendant que tu passes des temps difficiles, Dieu est en train de préparer quelque chose. Alléluia. Dieu est en train de façonner quelque chose. Alléluia. J'aimerais que tu élèves la voix et que tu mettes à prier. Tu dis, Seigneur, je crois que tu travailles dans le secret, que tu travailles même quand je ne vois pas, tu travailles même dans le noir de ma vie, tu travailles même quand ce n'est pas clair. Quelqu'un élève sa voix et se met à prier. Seigneur, je crois dans ma vie. Seigneur, je déclare dans ma vie que malgré les temps par lesquels je passe, même si je ne vois pas clair, même si je ne vois pas clair, je sais que tu agis et tu me feras arriver à destination. Et tu me feras arriver à destination. Il y a des progrès que l'on fait quand tout est noir. Il y a des progrès que l'on fait dans la faiblesse d'après les hommes. Oh Dieu. Seigneur Jésus. Particulièrement le pasteur Vicky va prier pour les malades qui nous suivent. Il y a plusieurs personnes qui sont connectées, qui sont malades, qui connaissent des personnes, des membres de famille, des connaissances, des amis qui sont malades. Nous croyons à la grâce de guérison et nous savons que l'Éternel va opérer un signe, il va opérer une guérison. Croyez là où vous êtes et le pasteur Vicky va prier pour nous. Père de grâce, nous prions pour tous les bien-aimés frères et sœurs, papa, maman, quel que soit l'endroit où ils sont maintenant et qui sont touchés dans leur santé. Je prie pour ceux qui sont alités, ceux qui sont à l'hôpital ou à la maison, ou qui peut-être même sont au lieu de leur service mais qui ne se sentent pas bien. Des maladies accidentelles, chroniques. Je lève ma main et je prie, toi, par le meurtrissure duquel nous avons été guéris. Seigneur, étends ta main et que la guérison s'installe maintenant. Je détruis la force de toute maladie et je déclare la restauration complète, la disparition des symptômes, la restauration totale, que la guérison entre en toi, pénètre ton corps maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, qui a payé du prix fort. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Et nous bénissons le Seigneur. Et nous savons qu'il y a plusieurs personnes aussi qui sont connectées. Il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et nous voulons, par le pasteur Vicky, qui va faire un appel au salut pour toutes ces personnes-là, qui peut-être prient avec nous, mais qui ne connaissent pas le Seigneur. Le pasteur Vicky Omba va dire quelque chose et puis va prier avec vous. Bien-aimés, vous qui nous suivez, sachez que le premier changement à obtenir dans la vie, c'est de passer de ce monde à appartenir à Christ. Si vous avez tout et que vous n'avez pas Jésus dans votre cœur, vous n'avez encore rien. Et j'aimerais prier pour vous de partout là où vous êtes, vous qui reconnaissez que vous n'avez pas Jésus dans votre vie. Vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ou vous l'avez déjà fait, mais vous avez régressé, vous avez abandonné la foi. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, regarde le cœur de cet homme, cette femme, ce taximène, ce passager à bord de taxi, cette personne qui est en train de suivre et qui reconnaît aujourd'hui qu'il s'est éloigné de toi ou qu'il vit, qu'il a vécu jusqu'aujourd'hui loin de toi. Seigneur, par ton esprit qui nous aide et qui nous convainc du péché, du jugement et de la justice, convainc les cœurs, ramène les cœurs au bas de la croix. Seigneur mon Dieu, que quelqu'un te reçoive maintenant comme sauveur et Seigneur personnel et que toute sa vie change. Je prie pour celui qui a rétrogradé, qui s'est éloigné. Seigneur, rapproche-le de toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Vicky Yomba qui nous vient de l'église Parole Éternelle Bandal, là où est Papa Kali, le père spirituel donc de Papa Dédé. Et nous saluons toute l'église aussi de l'autre côté. Il fait partie des pasteurs et maintenant il est aussi responsable de la jeunesse. Nous bénissons le Seigneur. Je ne sais pas s'il y a un programme particulier. Merci Pasteur Patrick. Deux programmes rapidement. Le tout premier et le plus grand, c'est Joins la main de compassion. Un grand programme annuel qu'organise le Centre évangélique La Parole Éternelle. Chaque année, nous aurons cette édition
cette année au mois de juin prochain, du mardi 16 plutôt, au dimanche 28 juin, chaque jour de 16h30 à 19h30. Et du 16 au 23, nous serons à l'église sur 5213 Kisangani vers Arrêt Pharmacie. Et du 24 au 26, nous serons au stade Vélodrome pour une grande campagne. Le thème, c'est la saison de l'élargissement avec pas mal d'orateurs. Le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Le deuxième programme par lequel je finis, c'est un programme du département de la jeunesse que nous avons la responsabilité de conduire pour l'instant par la bénédiction de notre Père Papa Kali. C'est un grand programme de prière dénommé Ciel ouvert qui va avoir lieu ce samedi 23. Ciel ouvert, c'est 7 heures de prière non-stop, de 11h30 à 18h30, 7 heures de prière non-stop. Et le thème, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, Dieu va nous faire énormément de bien à ce programme. Le programme est ouvert à tous. Que Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur, et nous bénissons le Seigneur. Donc préparons-nous pour tous ces programmes et nous savons que Dieu va abondamment nous bénir. Pour vos offrandes, dons et libéralité ou pour soutenir Midi en prière, la fiche de nos coordonnées est placée actuellement sur le live. Sentez-vous libre de capturer, de conserver la fiche de nos coordonnées ou de scanner le code QR afin d'effectuer vos transactions plus tard en toute tranquillité. Suivez Midi en prière chaque jour sur cette page Facebook et chaîne YouTube. Pasteur Dédé Landou, 11h20 à 13h, Majabou TV, 12h à 13h, Canal Plus numéro 6 ou numéro 594, TNT 84. Désormais aussi, nous passons sur la radio Kin 24, 87.5 MHz de 11h20 à 13h. Opération, je demande au taximan de mettre la radio Kin 24 dans le taxi où je suis à midi. Pas un taxi sans Midi en prière. Donc, lorsque vous suivez Midi en prière, partagez toujours nos liens, nos lives, cliquez, abonnez-vous sur nos chaînes YouTube, Pasteur Dédé Landou, mais aussi sur Facebook, Pasteur Dédé Landou, pour ne rien rater de nos différents programmes et annonces. Mercredi miracle, mercredi visitation, rendez-vous demain, mercredi 13 mai, 20h30 à 22h30 sur YouTube et Facebook, Pasteur Dédé Landou. Intervenant, Pasteur Dédé Landou, Pasteur Patrick Yomba, ainsi que le Pasteur Zoé Fabrice Poutou. Vendredi moto, spécial vendredi de combat spirituel et de délivrance. Rendez-vous ce vendredi 15 mai, 9h à 13h, chaîne de prière, 16h30 à 19h30, vendredi Ngouya, Alama Kassavou, Lopori 87, référence rond-point Kipwanda. Et nous serons là autour du thème détrôner l'homme fort, mari, femme de nuit, détrôner l'homme fort, brigand de nuit dans le songe, détrôner l'homme fort, le garant des pactes maléfiques, détrôner l'homme fort, maladie démoniaque et pathologique. Prochain rendez-vous, comme nous l'avons dit avec le pasteur Ornick, prochain rendez-vous coming soon. Un prochain rendez-vous, nous vous invitons, la famille Midi en prière, à une nuit de visitation. Dis avec moi, nuit de visitation. Nuit de visitation. Ce sera puissant, ce sera glorieux et ce sera pour la gloire de Dieu. Donc le vendredi 12 juin, Save the Date, nous serons là de 21h à l'aube. Nous serons quelque part dans la capitale. On se fixe très bientôt. On va vous donner tous les détails. Orateur, Papa Dédé Landou. Et préparons-nous pour ce vendredi 12 juin. Ce sera une nuit de gloire, de faveur, de visitation, de transformation, de miracles, des signes, des prodiges, de conversion, de repentance. Tellement de choses que Dieu va faire pour sa seule gloire. Et il le fera pour ses enfants. Donc préparons-nous pour ce vendredi 12 juin 2026. Le Centre missionnaire Philadelphie Gombe nous invite à la grande convention des femmes sans limites, CFSL première édition, qui commence déjà aujourd'hui mardi et ira jusqu'au dimanche 17 mai, chaque jour de 17h à 20h. Donc aujourd'hui déjà nous commençons au Centre missionnaire Philadelphie Gombe. Ne venez pas seul, maman, amenez les enfants, jeune fille, amène tes amis, venez de l'université, de l'école, vous venez du travail, allons-y, descendons de l'autre côté de 17h à 20h. Orateur, Pasteur Ken Luamba, Pasteur Nathalie Luamba, Pasteur Viviane Dalo, maman, il y a Pasteur Maud Castanou, maman Maud Castanou, prophétesse Eliane Jean-Claude, Pasteur Hélène Goyi, Pasteur Annie Kondo, Pasteur Stéphanie Mukuna, Pasteur Germaine Sakombi, maman Féline Dombi et ainsi que la sœur Jereva Alombi. Le thème, briser les limites,
élargir l'impact et léguer un héritage. Nous serons au temple de l'église, 6 au croisement des avenues Force Armée et Chaumba, référence au commandement. La structure Movie for Christ nous invite à la grande projection cinéma le lundi 18 mai à partir de 15h30 à l'amphithéâtre du centre évangélique La Parole Éternelle Bandal. Et avec comme invité, nous aurons l'homme de Dieu, David Isé, et d'autres surprises encore. Donc préparons-nous pour cette activité. C'est l'avenue Kisangani, 5213, commune de Bandalunga, Sinkin, référence arrêt, pharmacie. L'entrée est gratuite. Là, c'est même justement là où le pasteur Vicky est avec Papa Kali qui est comme responsable. Donc ce sera dans le même bâtiment, Movie for Christ, et nous bénissons le Seigneur. Nous saluons le bien-aimé, l'homme de Dieu, Boalelo, Yves Boalelo. Nous serons là, Movie for Christ, et Dieu nous bénira abondamment pour le lundi 18 mai. Que Dieu soit béni. Le pasteur Vicky Yomba va prier pour nous recommander entre les mains du Seigneur. Comme vous l'avez entendu, Yomba, donc vous comprenez, c'est mon frère, c'est la famille, c'est un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu, et nous bénissons le Seigneur pour la famille. Et le pasteur Vicky va prier pour nous, recommander entre les mains du Seigneur, et nous allons clôturer notre programme. Gloire au Seigneur. Prions, Seigneur, nous te disons un grand merci, toi qui as rendu possible ce temps de prière aujourd'hui. Merci pour toutes les personnes qui étaient connectées de partout, ceux qui ont suivi en groupe ou seuls. Nous prions que tu nous aides à nous affermir davantage dans la foi, à te craindre car tu reviens bientôt. Donne-nous de continuer à croire que tu es capable de nous déplacer et de nous emmener là où tu veux qu'on arrive. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh oui, voilà le pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Oh, il m'a élu dans son amour. Oh, il m'a chuchoté à l'oreille. Oh, qu'il revient bientôt Jésus. Oh, mais en tout, il m'a dit d'être